Salut tout le monde et bienvenue pour un deuxième épisode dans la série de vlogs concernant le projet Pirate d'eau douce. Si vous avez manqué le premier, en fait j'ai décidé de documenter la création d'un roman de son idéation jusqu'à sa publication. Alors là, on est en octobre 2024 et j'ai fait des recherches cet été pour commencer l'idéation. J'avais dans la tête de commencer le premier jet en novembre pendant le NaNoWriMo. Je me souviens de ma première expérience, j'avais beaucoup rushé parce que j'avais manqué de préparation, mon plan n'était pas fait. Il y avait un personnage principal que je ne connaissais pas du tout quand j'ai commencé l'écriture, fait que ça m'avait ralenti, ça m'avait un petit peu mis des bâtons dans les roues. Cette fois-ci, je veux vraiment bien faire les choses, surtout que je sais que ça va être différent. La première fois que j'ai fait le NaNoWriMo, on était en pandémie, on était encore dans les modes de confinement et tout, c'était beaucoup plus facile. Là, j'ai des événements au mois de novembre, fait qu'il va falloir que je réussisse à conjuguer tout ça. Ça demande vraiment une bonne préparation. En gros, ce qui manque pour être capable de me lancer dans le NaNoWriMo à la fin du mois, je l'ai divisé en 4 étapes optionnelles, peut-être une 5e. Évidemment, il y a le plan. J'ai déjà un plan d'environ 4 chapitres de fait, ce qui est quand même très bien. Le world building, ça va super bien, fait que je pense qu'à partir de ça, je vais être bonne pour avancer dans le plan. Par contre, la seule chose qui me manque, puis ça c'est vraiment des trucs qu'il faut que je travaille en priorité, c'est un système de crime, un système criminel. En gros, c'est un peu comme un système magique, mais vu que j'ai des pirates qui commettent des crimes, faut que je travaille un peu la mécanique autour de ça. Le troisième élément en fait que je vais essayer de travailler ce mois-ci, ça va être au niveau des personnages. Je suis pas très grande développeuse de fiches perso, puis ça m'a souvent ennuyé quand que j'écris le premier jet parce qu'il y a beaucoup de retravail à faire par la suite. Fait que là, je vais essayer de me forcer un petit peu pour bien connaître mes personnages puis vraiment être capable de me lancer dans l'action avec eux quand que je vais arriver pour écrire le premier jet. Le dernier truc que je veux préparer ce mois-ci, en fait, c'est un truc qu'on néglige souvent quand on se prépare pour un NaNoWriMo. J'ai nommé les tâches connexes. En fait, c'est tout ce qui n'est pas lié à l'écriture, que ce soit le ménage, le lavage, faire à manger. Ce sont des tâches qui sont chronophages, qui souvent vont nous éloigner de l'écriture. Alors, je compte profiter du mois d'octobre pour prendre un petit peu d'avance sur ces tâches-là. Je vais faire de la popote, préparer des petits plats congelés à la fin du mois. C'est sûr que je vais aller faire une grosse épicerie, faire un gros ménage. Question de pas avoir à me préoccuper de ça quand que je vais être lancée dans le premier jet. Alors, je vous invite à me suivre ce mois-ci pour le Preptober. Aujourd'hui, je vais vraiment lancer les bases pour le fameux système de crime parce que c'est vraiment l'étape qui me manque pour être capable de passer au plan. Je vais simplement ouvrir mon OneNote, écrire les grandes lignes, puis je pense que ça va beaucoup aider le projet Pirate d'eau douce à passer à la prochaine étape. Concernant le fameux système de crime dont je vous parlais tantôt, puis sur lequel je travaille présentement, en fait, c'est une histoire de pirates, ce qui implique forcément qu'il va y avoir des crimes qui vont être commis, et pour commettre des crimes, ça prend des lois à briser. Fait que c'est là que je me rends compte que c'est beaucoup plus complexe que de juste dire c'est des pirates puis ils font de la contrebande. Ça prend certains éléments en place pour faire en sorte que tout se tient. Un de ces éléments-là, c'est d'abord un système de loi
Évidemment, je peux m'inspirer de ce qu'on a dans le présent actuellement, même si c'est un roman qui se passe dans le futur, c'est pas trop loin dans le futur, fait que je peux pas faire des grosses modifications au niveau des lois qui fait que ça serait pas crédible. Ensuite de ça, ben ça va prendre une motivation, un pourquoi que les pirates vont aller briser certaines lois, puis le comment ils vont procéder. Tout ça, ça me fait un peu penser au système de magie qu'on utilise en fantasy. Puis ça m'aide beaucoup à rationaliser là, les étapes que je dois faire pour compléter mon world building. Fait que je continue de travailler là-dessus, puis on s'en va tranquillement pas vite vers le plan. On est rendu le 14 octobre, c'est le lundi de l'Action de grâce, alors on a une petite journée de congé. Puis ça fait du bien parce que en fin de semaine, j'étais au Comic-Con de Québec. En fait, j'ai passé la journée de samedi avec la gang des 6 Brumes. On a eu beaucoup de plaisir, on a fait plein de belles rencontres, c'était super stimulant. J'aurais vraiment aimé ça, répéter l'expérience hier pour la deuxième journée, mais j'ai été raisonnable, j'ai décidé de m'écouter un peu puis de revenir à la maison pour me reposer. Fait que j'en ai profité pour faire un petit peu de popote. Puis, bref, c'est ça, aujourd'hui, je veux vraiment me lancer dans le plan. Parce que même s'il manque quelques petits détails là encore au niveau de mon world building, c'est pas très grave. Là, je pense que mon univers va continuer de se construire au fil de l'écriture et des révisions. Mais là, je veux vraiment aujourd'hui mettre l'accent sur le plan puis avancer là-dedans parce que en fait, semaine prochaine, c'est le salon Steampunk du côté de Gatineau. Et l'autre week-end suivant, ben, ça va être déjà la fin de semaine de l'Halloween. Fait qu'on va être en famille, entre amis pour célébrer ça. Fait que là, à partir de maintenant, il va vraiment falloir que je trouve plein de petits moments comme ça en semaine pour réussir à bien me préparer puis être prête pour me lancer dans l'écriture du premier jet le 1er novembre. Bref, je me lance là-dedans, puis j'en profite un petit peu pour vous montrer comment que je fais mon plan. Dans le fond, je viens de terminer de transcrire le plan pour les 4 premiers chapitres que j'avais déjà écrit à la main. À la base, j'avais juste écrit un paragraphe par chapitre, tandis que là, j'ai vraiment pris le temps de les développer en scènes, de les diviser avec des scènes. Je vous montre un peu comment que je procède pour créer mon plan. En fait, je travaille directement dans mon document dans lequel je vais écrire le premier jet. Ici, je travaille avec Google Doc, mais c'est pas mal la même façon de procéder pour Microsoft Office. Fait que ici, j'utilise dans Microsoft Office, on appelle ça le volet de navigation. Dans Google Doc, ça se trouve juste ici, on peut le développer. Puis comment j'ai fait pour tout mettre mes titres ici, ben c'est vraiment en utilisant les styles. Ici, c'est la même chose dans
Microsoft Office. Fait que pour chaque chapitre, je vais utiliser le style titre 1. Puis pour chaque titre de scène, en fait, j'utilise le titre 2. Puis c'est très important d'utiliser les styles quand on utilise Word ou Google Doc. Parce que, exemple, ici, je viens de réaliser que j'ai oublié de justifier mon texte. Fait qu'au lieu de essayer de tout sélectionner le texte au complet puis de le justifier, tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment juste de cliquer sur la partie texte que je veux modifier. Je vais le justifier. Puis dans les styles, je peux faire mettre à jour normal en fonction de la sélection. Puis là, pouf, toutes mes autres sélections qui ont le style normal vont être uniformes dans le fond. Fait que c'est vraiment pratique pour ça. Puis bref, c'est ça. Je fais juste utiliser les styles pour avoir mes titres de chapitre puis mes titres de scène. Fait qu'après ça, c'est facile de me retrouver dans mon plan qui est sur le côté ici. Fait que dans le fond, mon volet de navigation devient vraiment comme mon plan. Puis tout ce que je fais, c'est détailler dans un paragraphe à peu près ce que je crois qu'il va se passer dans le chapitre. Fait que c'est pas très détaillé. C'est très malléable aussi. Des fois, ça peut être juste des émotions. Des fois, ça peut être une description du lieu. Fait que c'est pas très rigide comme plan. Comme vous pouvez voir, là, ça change vraiment là, selon l'inspiration du moment. Fait qu'en gros, c'est comme ça que je fonctionne pour le plan. J'aime ça travailler directement dans le document dans lequel je vais écrire. Alors, je continue de travailler sur mon plan aujourd'hui. Je sais pas si c'est faisable, mais j'espère vraiment atteindre comme le tiers de mon histoire ou la moitié peut-être. Puis après ça, mais pour le reste, là, je vais faire ça au cours de la semaine, là, à chaque fois que je trouve un petit moment pour faire ça. On se retrouve pour la conclusion de ce vlog d'écriture. On est à 3 jours du 1er novembre, qui est la date à laquelle je souhaite me lancer dans le premier jet. Par contre, j'ai l'impression que je me sens pas tout à fait prête à commencer l'écriture. J'ai l'impression qu'il manque encore quelques trucs, mais d'un autre côté, c'est probablement la première fois que je suis autant préparée avant de me lancer dans un projet. Juste à titre comparatif, quand j'avais fait le projet Loup Noir, j'avais mis une 10aine d'heures, gros max, sur la préparation avant de commencer le premier jet, ce qui est vraiment pas beaucoup. Mais là, je suis rendue à une 40aine d'heures, autant au niveau des recherches qu'au niveau du plan, des fiches de personnages, du world building. C'est vraiment la première fois que je me lance dans un premier jet avec autant d'informations de départ. Pour moi, c'est bien d'avoir une base pour bien démarrer, pour savoir où je m'en vais, pour m'aider aussi à vaincre la page blanche, mais avoir trop de préparation, c'est comme pas en avoir assez.
Puis d'un autre côté, ben le travail de préparation, il se continue pendant le premier jet. Fait qu'au fur et à mesure que je vais écrire, je le sais que mon univers va se développer, mon intrigue va se solidifier, je vais apprendre à connaître mes personnages aussi. Tout ça pour dire que je suis prête, même si je me sens pas tout à fait prête. J'ai un congélateur qui est plein de plats préparés. J'ai fait l'épicerie, j'ai fait le lavage, j'ai posé mes pneus d'hiver. J'ai fait tous ces trucs-là pour me libérer du temps pour être capable d'écrire pendant le mois de novembre. Fait qu'après ça, ben j'ai juste besoin de me faire confiance puis de me lancer. Je pense pas que je vais me lancer dans le NaNoWriMo. De un, parce que ça m'étonnerait que j'atteigne le 50 000 mots avec le plan que j'ai fait. Ça ressemble plus à un 35 000 mots pour le premier jet. Si je le développe un peu en cours de route, peut-être qu'on va se rendre à 40 000. Mais 50 000, ça m'étonnerait. Puis, vu que j'aime écrire des romans qui sont plus courts, puis que je sais que je rajoute toujours des mots à la réécriture, 35-40 000 mots, je suis très confortable avec ça. La deuxième raison pour laquelle je ne participe pas au NaNoWriMo, c'est que encore une fois, cette année, il y a une polémique autour du défi. Dernièrement, ils en font une à chaque année. Cette année, c'est à propos de la IA. Donc, cette année, je vais pas utiliser la plateforme du NaNoWriMo pour suivre mon avancement dans ce projet-là. J'ai plutôt migré ça vers mon tableau de bord dans Google Sheet. Mais chose certaine, le 1er novembre, je vais commencer l'écriture du projet Pirate d'eau douce. Je vais profiter des prochaines journées pour prendre ça un peu plus relax. Je vais lire des livres, écouter des films, me reposer. Question d'être prête et en forme pour commencer le premier jet le 1er novembre.